Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les taroscopes du mois d'octobre 2018 pour le signe des Capricornes. Alors, ce mois-ci, je vous propose, comme les mois précédents, un tirage en croix, que vous connaissez, qui va nous permettre d'identifier les aspects qui sont favorisés pour vous pour ce mois, ce qui va l'être un peu moins. On va avoir une vibration et puis l'évolution pour le mois. J'ai complété ce tirage de 2 cartes. La première qui est issue de l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno et la seconde qui est issue du tarot de la magie verte d'Anne Moura. Alors, j'en profite avant de démarrer ce tirage pour vous préciser ou vous rappeler que j'organise tous les mois un concours sur la page Facebook qui porte le même nom que cette chaîne, les tarots et oracles merveilleux, concours qui vous permet de remporter le tirage de votre choix parmi ceux que je propose. Donc n'hésitez pas à vous y abonner. Alors, on va regarder ce qui va être justement votre mois, ou en tout cas une guidance pour votre mois, pour vous les Capricornes. Et on a pour commencer ce cavalier de denier. Alors, le cavalier, ce qui va le caractériser, qu'il soit de denier, de bâton, quelque part, ou d'épée, c'est l'idée d'être en mouvement. C'est une carte qui est dynamique. Le cavalier avance finalement de façon régulière, de façon constante. C'est quelqu'un qui véritablement est dans le mouvement. Alors cette carte, ce qu'elle va porter également en elle, ce cavalier de denier va aussi en porter en tout cas l'idée d'être fiable. C'est quelqu'un qui prend des engagements, qui les tient, sur qui on peut compter, qui est quelqu'un de confiance, qui est quelqu'un de parole, et qui, quand il s'engage à faire quelque chose, eh bien on peut compter sur lui, il va effectivement le faire. Alors cette carte, inspectée comme elle est là, ce qu'elle vous encourage à faire en tout cas ce mois-ci, ou ce sur quoi vous pouvez vous focaliser ce mois-ci, finalement c'est ce que vous maîtrisez. C'est les choses que vous faites, les choses qui dépendent de vous, donc ce que vous maîtrisez, et on vous encourage vraiment à vous focaliser sur ce type d'action. Si vous prenez des engagements, eh bien tenez-les. Si vous avez dans le travail des dossiers à gérer, eh bien effectivement mettez votre attention sur ce que vous avez à faire. On vous demande aussi de faire preuve, alors pas forcément de patience, mais en tout cas d'avancer pas à pas, de façon constante, et surtout finalement de tenir les engagements que vous avez pris. Mais de toute façon, on sent à travers ce cavalier de denier que c'est quelqu'un qui finalement est fiable. Donc c'est quelqu'un qui se préoccupe de ses affaires, qui s'en occupe bien, qui les gère. Donc c'est véritablement là-dessus qu'on va vous demander de vous focaliser ce mois-ci. Alors, en opposition à ce cavalier de denier, on a le 3 de coupe. Alors, c'est vrai, on le verra, on a une autre carte de coupe en vibration sur ce tirage. Donc, même si on essaye de dégager de ce tirage en croix une guidance générale adaptée, par exemple, aux situations professionnelles et personnelles, c'est vrai qu'avec toutes ces coupes, on pourrait quand même se dire qu'on va essentiellement parler peut-être de relationnel, voire d'affectif. Alors, c'est peut-être en ça d'ailleurs, et on va le voir, hein, qu'on vous demande finalement de vous focaliser sur ce que vous maîtrisez, parce qu'il y a peut-être vous pourriez en tout cas être peut-être déçu alors pas forcément par certaines personnes, mais peut-être que vous attendiez de certaines personnes de l'aide et finalement vous vous apercevez que eh bien elles sont pas là pour vous aider. Justement, peut-être qu'elles avaient pris un engagement vis-à-vis de vous et là vous vous dites bah, moi je suis quelqu'un de fiable, quand je dis quelque chose je le fais et finalement je m'aperçois que quand moi j'ai besoin, eh bien il n'y a personne pour moi. Donc effectivement, il pourrait y avoir de la déception par rapport à peut-être des choses que vous attendiez d'une personne ou de plusieurs personnes autour de vous qui finalement vous laisseraient peut-être tomber au dernier moment, qui vous avaient peut-être promis quelque chose, promis de sortir, promis de vous aider. Bref, et finalement, eh bien, il semblerait qu'elles ne tiennent pas, elles, l'engagement qu'elles aient pu prendre vis-à-vis de vous et que ça puisse créer une forme de déception. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose, et on va le voir, hein, qui ressort effectivement sur ce qu'on va avoir en vibration sur le tirage. Donc c'est en ça aussi où justement, et j'insiste, hein, on vous invite à vous focaliser sur ce que vous maîtrisez, et au-delà de vous focaliser sur ce que vous maîtrisez, de tirer aussi des conclusions sur ce qui est concret. Les deniers, alors certes les deniers c'est le financier, mais pas uniquement, c'est aussi le matériel et le concret. Et c'est vrai que
si vous, et finalement, cette carte, on va le voir, elle va venir certainement expliquer ce 7 de coupe. Parce que le 7 de coupe, vous le voyez, hein, c'est ce personnage qui regarde toutes ces coupes et il se trouve finalement un peu dans la fumée. Et cette carte, finalement, qui est en vibration sur ce tirage, porte en elle une part de confusion. Comme si finalement, aujourd'hui, vous n'y voyez pas très clair. Alors, c'est pas forcément que vous n'y voyez pas très clair parce que tout simplement vous ne regardez pas là où il faut regarder. C'est peut-être que justement on vous a promis des choses, ou on vous a dit des choses, ou on vous a fait croire des choses qui s'avèrent finalement peut-être n'être pas tout à fait la réalité. Ça peut effectivement être une forme d'illusion parce qu'on vous a peut-être, alors pas forcément menti, mais en tout cas, on a peut-être vendu des choses qui étaient un petit peu plus belles que la réalité. Et justement, c'est en cela où le cavalier de denier, lui, va réellement se fier aux faits, à ce qui est concret, et c'est de ça dont il va tirer des conclusions. Alors c'est vrai que, comme je le disais, hein, si on regarde finalement ces 3 cartes, on se dit que vous pourriez bien avoir une déception ce mois-ci, ou en tout cas, alors peut-être pas une désillusion, mais en tout cas, vous pourriez bien être déçu ce mois-ci, et peut-être bien qu'il va falloir lever le voile justement sur une part comme ça de flou, ou sur une part d'illusion, pour pouvoir voir la réalité justement telle qu'elle est, parce qu'il se pourrait qu'on vous ait vendu en tout cas un petit peu des choses pour ce qu'elles ne sont pas, et en l'occurrence ça pourrait vous peser en tout cas ce mois-ci. Alors, c'est vrai que ça pourrait effectivement continuer sur le mois d'octobre parce qu'on a en évolution la lame de la Lune. Alors la Lune, c'est effectivement la nuit, hein, comme vous vous en doutez, mais au-delà de ça, il y a l'idée effectivement, là encore, d'avoir besoin d'y voir clair, d'avoir besoin de tirer certaines choses au clair, même si les choses que l'on découvre ne nous font pas forcément plaisir. Il y a l'idée à travers cette carte de finalement accepter les choses telles qu'elles sont et de prendre le temps de les digérer. Donc si on regarde d'une manière globale ce tirage, pardon, on voit effectivement qu'il est possible qu'à un moment donné, il y ait un ou plusieurs événements peut-être durant ce mois où vous allez partager des moments avec une ou plusieurs personnes, et que les choses finalement, vous les découvriez quelque part différentes de ce que vous les aviez imaginé, que vous puissiez à un moment donné être confronté à une forme de réalité qui viendrait lever le voile justement sur ces illusions, et ça pourrait forcément créer chez vous une forme de déception. Et cette déception, elle peut effectivement être symbolisée à nouveau par la carte de la Lune, qui va porter en elle, parce que c'est une carte très lente, l'idée d'accepter ce que vous allez découvrir, ou ce que vous allez... Alors c'est peut-être pas dramatique, hein, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un, enfin la personne à qui vous pourriez penser, ou avec qui vous partagez votre vie, ou avec qui vous avez débuté une relation par exemple, est à l'opposé de ce qu'elle vous a dit, mais peut-être qu'effectivement il peut y avoir une part de déception chez vous, et que cette part de déception, vous mettiez un petit peu de temps à la digérer. Donc il y a cette idée de prendre le temps, d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont, et de prendre le temps finalement de les digérer, de les accepter, pour pouvoir ensuite réussir à décider de ce que vous allez en faire. Et c'est en ça où on va revenir justement sur ce cavalier de denier, où on vous dit fiez-vous à ce que vous voyez, fiez-vous aux faits, fiez-vous au concret pour vous faire réellement votre idée sur les choses, parce que quelque part, sentimentalement par exemple, ou en jouant peut-être sur les émotions, on pourrait bien ne pas en tout cas vous montrer la réalité pleine et entière des choses telles qu'elles sont. C'est un petit peu le sens, c'est vrai pour vous, de ce tirage ce mois-ci. Alors, on va regarder les deux autres cartes qui viennent compléter ce tirage, et on a pour commencer, issu donc de l'oracle de Gaïa, purification, strict nécessaire, vérité, intégrité. Alors effectivement, cette carte, elle vient, on va dire, compléter un petit peu cette interprétation à travers la nécessité de se débarrasser de certaines choses. Alors c'est pas forcément se débarrasser ou rompre des relations, hein, c'est pas du tout l'interprétation de cette carte. En revanche, elle va aussi, elle, nous inviter à lever le voile finalement, à lever le voile sur les apparences, à lever le voile sur les illusions,
pour voir les choses, pour voir les gens, pour voir les situations telles qu'elles sont réellement dans la réalité et pour accéder justement à une forme de vérité. Donc cette carte, effectivement, elle invite là encore à dépoussiérer un petit peu s'il le faut, à creuser peut-être davantage certaines situations ou certaines relations pour pouvoir justement réussir à en tirer la vérité qui va vous permettre certainement d'y voir plus clair à un moment donné. La dernière carte qui vient compléter ce tirage, qui est issue du tarot de la magie verte, est le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est le 9 de baguette, pardon, qui correspond au 9 de bâton. Je suis tellement axée tarot que du coup, je l'ai déjà traduit en tarot de Marseille. Alors, le 9 de bâton, là, on va être plutôt dans l'action. Simplement, à travers ce 9, on a l'idée d'avoir fait beaucoup d'efforts et que nos efforts n'ont pas forcément payé, ou en tout cas, l'idée de ne plus forcément savoir quoi faire pour pouvoir débloquer ou faire évoluer une situation. Donc c'est effectivement ce que vous pourriez également ressentir peut-être ce mois-ci par rapport à une situation que vous pourriez découvrir ou qui pourrait se présenter à vous et qui viendrait justement peut-être, comme on le disait, lever le voile ou en tout cas lever certaines illusions. Donc vous pourriez avoir le sentiment d'avoir fait énormément de choses et puis finalement de plus savoir quoi faire pour justement que les choses se passent telles que vous aimeriez que ça se passe. Donc globalement, on a un mois effectivement, alors je le rappelle toujours, mais vous le savez, c'est une guidance générale. Celle-ci est, c'est vrai, très particulière malgré tout par rapport à toutes celles de ce mois-ci. Elle sort un petit peu du lot. Alors elle ne concernera peut-être que certains ou certaines d'entre vous, mais en tout cas, sachez de toute façon qu'après la carte de l'étoile, il y a forcément un renouveau et en tout cas la capacité de toute manière, avec cette analyse de la situation et cette digestion, la capacité ensuite à l'analyser et à pouvoir finalement prendre une décision, mais qui interviendra certainement au cours des semaines qui viennent. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les Capricornes pour ce mois-ci. Je vous remercie encore pour votre confiance. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de vos commentaires ici ou sur Facebook. Et je suis bien sûr à votre disposition. Vous pouvez me contacter là encore sur Facebook via mon site internet. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.